Dans cette vidéo, vous allez voir comment utiliser l'horloge sur votre iPad. L'application horloge a été complètement remaniée depuis l'iOS 6, avec les horloges qui reprennent le design de ceux des CFF. Cette nouvelle version de l'application horloge propose quelques fonctionnalités bien utiles comme l'affichage des horloges dans le monde, une fonction réveil, un chronomètre et un minuteur. Pour accéder à l'application horloge, touchez l'icône horloge sur votre écran d'accueil. Les horloges affichées en haut de l'écran indiquent l'heure à l'endroit où vous êtes, mais aussi l'heure dans les principales villes du monde. Les horloges noires correspondent aux villes où il fait nuit et les blanches aux villes où il fait jour. En dessous des horloges, une map monde indique des informations météo. Vous pouvez voir où il fait nuit sur cette carte avec les zones plus sombres. Avec cette application, vous pouvez ajouter des horloges de 24 villes différentes. C'est utile si vous travaillez à l'international ou si vous avez de la famille sur d'autres continents pour éviter de les réveiller au plein milieu de la nuit. Pour ajouter une horloge, touchez Ajouter en haut à droite. Vous pouvez chercher le nom d'une ville en tapant les lettres les premières lettres de la ville dans la barre de recherche. Et vous pouvez aussi chercher une ville en tapant une des lettres de l'alphabet à droite et sélectionner la ville dans la liste en faisant défiler la liste vers le bas. Quand vous sélectionnez une ville dans la liste, une nouvelle horloge est affichée sur la carte et elle est ajoutée en haut dans la liste des horloges. Pour ajouter une autre horloge, faites défiler cette barre du haut vers la gauche. Vous pouvez ajouter une autre horloge sur la carte. Touchez une horloge en haut dans la barre du haut pour l'afficher en plein écran. C'est une fonction pratique pour surveiller l'heure sur ce cadran. Et donc ensuite touchez l'écran pour revenir à l'écran principal. Touchez horloge en haut à gauche. Pour supprimer une des horloges, touchez modifier en haut à gauche et touchez le signe moins près du nom de l'horloge pour la supprimer. Et touchez supprimer. Pour sortir de la fenêtre d'édition, touchez n'importe où en dehors de cette fenêtre, donc sur la carte par exemple, pour fermer cette fenêtre d'édition. Vous pouvez utiliser l'onglet Alarme dans cette application pour programmer votre réveil quotidien. Touchez l'onglet Alarme en bas de l'écran, puis touchez le bouton plus en haut à droite de l'écran. Vous pourrez programmer cette alarme. Sélectionnez l'heure de l'alarme en faisant défiler les heures et minutes vers le bas ou vers le haut. Les heures, vous pouvez faire défiler les heures et les minutes. Choisissez la récurrence de l'alarme en touchant Récurrence. Puis touchez Retour. Vous pouvez sélectionner une sonnerie pour ce réveil. Donc touchez Sonnerie. Vous pouvez sélectionner en défilant vers le bas une des sonneries par défaut de l'iPad ou un des morceaux de votre librairie de musique qui sont synchronisés sur votre iPad. Donc un de vos morceaux favoris pour alarme. Donc touchez Retour une fois que vous avez sélectionné votre sonnerie. Vous pouvez également éditer le nom de cette alarme si nécessaire. Touchez Enregistrer. Et donc l'alarme est affichée dans un semainier. Vous pouvez voir dans cet écran toutes les alarmes de la semaine sur le même écran. Pour modifier une alarme, touchez Modifier en haut à gauche. Et touchez le signe moins si vous voulez supprimer cette alarme. Je touche le signe moins à nouveau. Si vous voulez éditer simplement cette alarme, touchez l'alarme dans cette liste. Et vous pouvez éditer cette alarme et modifier le réglage de l'alarme. Ensuite, touchez Enregistrer pour sauvegarder ces modifications.
et touchez en dehors de la fenêtre d'édition pour fermer cette fenêtre d'édition. L'onglet chronomètre met à disposition un chronomètre. Touchez l'onglet chronomètre en bas de l'écran. Dans cet écran, le bouton de gauche permet de lancer le chronomètre ou d'indiquer un tour, et le bouton droit permet d'arrêter le chrono et de le remettre à 0. Touchez démarrer pour lancer le chronomètre. Touchez tour pour ajouter une ligne dans le tableau de chronométrage. Et touchez arrêter à droite pour stopper le chronomètre. Touchez 0 pour remettre à 0 tous les compteurs. Le minuteur enfin ressemble au chronomètre. Touchez l'onglet minuteur en bas de l'écran. À gauche, vous avez un bouton démarrer et à droite un bouton pause. Vous pouvez programmer le minuteur en faisant défiler les heures et les minutes. Par exemple, si vous voulez faire cuire un œuf à la coque, on va programmer ce minuteur à 3 minutes. Pour modifier la sonnerie de l'alarme, touchez son en haut à gauche et sélectionnez une horloge. Touchez choisir, puis touchez démarrer pour démarrer la minuterie et touchez pause si vous voulez arrêter cette minuterie, ou touchez reprendre pour reprendre la minuterie. Pour modifier les réglages de l'horloge, allez dans l'écran d'accueil, allez dans Réglages, touchez Général, et sélectionnez Date et heure. Vous pouvez changer l'affichage 24 heures pour avoir un affichage sur 12 heures. Vous pouvez conserver le réglage automatique qui s'ajuste automatiquement si vous êtes connecté à Internet. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez régler l'horloge manuellement. Donc pour régler l'horloge manuellement, désactivez l'option réglage automatique. Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire. Puis toucher régler la date et l'heure pour régler la date et l'heure actuelle. Et les autres horloges seront mises à jour automatiquement.